Hello tout le monde et bienvenue sur Stylissime. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Instagram. Qui n'est pas sur Instagram en 2021? Je pense que, en tout cas pour notre génération, la plupart sont sur Instagram et ont un compte. Et j'ai eu quand même pas mal de questions sur comment gérer son compte Instagram, comment avoir un beau feed, comment est-ce que tu fais tes photos, avec quel appareil tu les fais. Voilà, j'ai eu énormément de questions par rapport à mon compte Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais vous le mettre juste ici comme d'habitude, c'est Stylissime comme sur tous mes réseaux sociaux. Donc je suis sur Twitter aussi et 21 Buttons, même si je suis plus très active en ce moment, mais vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram. Je suis connectée absolument tous les jours. Donc si vous êtes intéressé par la vidéo, on se retrouve juste après le générique. Donc la première étape quand même quand on veut avoir un Instagram on fleek et professionnel, c'est de réfléchir quand on fait ses photos. Donc voilà, c'est la première étape, c'est bien entendu prendre une photo. Donc je vous donnerai déjà comme conseil d'avoir une qualité photo au top du top, parce que moi personnellement je ne peux pas m'abonner à quelqu'un qui a une qualité photo pourrie. Je trouve que c'est quand même la base des bases, c'est d'être bien équipé pour faire vos photos. Après je sais que ça coûte très cher. Moi si vous voulez savoir, je fais mes vidéos et mes photos avec mon Samsung A50 et il fait quand même très bien l'affaire. Sinon c'est le Huawei de mon copain qui prend le plus souvent mes photos, donc c'est souvent ça que vous voyez sur mon compte Instagram. Le fond est aussi très important quand on prend une photo. Oui, je regarde ici parce que j'ai mon petit bloc-notes avec toutes mes idées pour bien structurer tout. Donc oui, c'est important d'avoir un très beau fond. Après, tout dépend de ce que vous voulez montrer sur votre compte. Si vous voulez quelque chose d'assez épuré, privilégiez les fonds unis ou neutres et pas trop chargés. Mais après, si vous aimez les couleurs, les motifs, voilà, déchaînez-vous, allez-y, il n'y a aucune limite. Donc voilà, tout dépend aussi de ce que vous attendez de votre compte et de votre style personnel. Donc après, une fois qu'on a choisi son fond, il faut en penser à la pose et c'est très compliqué de trouver la bonne pose à faire. Donc moi personnellement, je suis sur Pinterest. De toute façon, je vais vous parler de Pinterest tout le long de cette vidéo. C'est vraiment un outil, je trouve, qui est indispensable vraiment pour avoir un beau feed Instagram. Donc quelle pose faire? Tout dépend encore une fois du ton que vous voulez donner à votre compte Instagram. Moi personnellement, j'ai créé un mood board avec toutes des idées de poses que je pourrais faire pour mon feed Instagram, et le fait de les enregistrer toutes comme ça à la suite l'une de l'autre, on visualise déjà un peu ce que ça pourrait donner, et après j'essaie de reproduire ces poses, mais toutes les poses ne vont pas à tout le monde. Je vous conseille vraiment de tester ce qui vous va le mieux, ce qui vous met le plus à l'aise, parce que par exemple les mannequins Zara, c'est pas des poses qui vont à tout le monde, on est bien d'accord. Il faut tester pour connaître les poses qui vous mettent le plus en valeur. Et sur Pinterest, vous pouvez trouver, je vais vous le mettre ici, ce genre de petites photos qui vous aiguillent sur quelle pose prendre et quelle pose éviter pour se mettre en valeur au maximum. Je trouve que quand on est débutant, c'est vraiment très utile d'avoir ce genre de photo aide. Ça permet vraiment de se dire oui, ça c'est vrai que si je me mets comme ça, ça rend mon ventre plus gros. Savoir aussi si son plus beau profil c'est le profil droit ou le profil gauche, voilà. Tout ça vous le saurez quand vous aurez testé, et comme ça vous saurez ce qui vous va le mieux. Donc une fois que cette fameuse photo est prise, on en arrive aux retouches. Alors filtre ou pas filtre, tout dépend de vous, de ce que vous recherchez, de ce que vous préférez. Moi personnellement je ne mets aucun filtre sur mes photos, donc je retouche juste la luminosité, un peu la netteté. Vous voyez, je fais mes retouches directement sur Instagram personnellement, mais il existe des applications comme Lightroom. Je sais que beaucoup de personnes utilisent Lightroom. Concernant les filtres, beaucoup de personnes utilisent l'application VSCO. Et concernant les retouches photos, mais vraiment Photoshop, ça personnellement je ne le fais pas. Je ne retouche jamais ma peau, je ne retouche jamais mon corps, je ne retouche jamais mes yeux ni mon make-up. Je vous promets, je ne touche qu'à la luminosité, et je ne suis pas forcément d'accord de retoucher son corps, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Je sais très bien que par exemple la magnifique Aurella sur Instagram affine son grain de peau, enlève ses imperfections, voilà. Après,
Si c'est fait dans la limite du raisonnable, voilà, pourquoi pas. Mais moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que je trouve qu'après on est vraiment plus à l'aise avec notre vrai visage, notre vrai corps. Et je trouve qu'on est toutes belles à notre manière, donc ça ne sert absolument à rien de retoucher comme ça ces photos. Et puis de toute façon, si ce sont des retouches trop importantes et que vous faites des stories, les personnes qui vous suivent vont vraiment se sentir lésées parce qu'on va vous voir sous votre vrai jour en story et vos photos sont ultra retouchées. Enfin moi je me sentirais personnellement pas à l'aise avec ça, mais après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de retoucher votre visage, si vous avez envie de redonner un peu d'éclat à vos yeux, allez-y, faites comme bon vous semble. Et une fois que votre photo elle est faite, que vous avez la bonne pose, que vous aimez bien sûr cette photo, que les retouches sont faites, on en arrive au moment où on doit la poster sur Instagram. Et c'est là que je vais vous parler de votre feed. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un feed Instagram, quand vous arrivez sur le profil d'une personne, c'est l'ensemble des photos que cette personne a postées qui apparaissent du coup côte à côte, c'est 3 par 3 sur Instagram. Et voilà, souvent on essaie d'avoir une harmonie générale entre toutes ces photos. Donc si vous avez du mal à visualiser comme ça votre futur feed, il y a des applications qui existent pour mettre vraiment toutes les photos en place comme un peu un puzzle. Vous avez entre autres Planoly, vous avez l'application Preview et vous avez aussi l'application Letter. Moi personnellement, je n'utilise pas d'application pour gérer mon feed. Pourquoi? Parce que j'ai déjà sur Instagram un mood board avec une aspi très générale de ce que je veux et aussi visuellement je sais ce que je veux, donc j'ai pas besoin d'une application pour le faire. Mais vous êtes en droit, si vous avez un peu du mal à vous projeter, d'avoir une de ces applications pour vous dire voilà, oui, après un selfie je préférerais mettre une photo de paysage, ça donne bien, les couleurs sont en accord, voilà. Comme ça après vous n'avez plus qu'à poster et vous savez que ça va super bien donner quand tout sera côte à côte. Et par rapport au feed, on voit un peu de tout sur Instagram. Encore une fois, tout dépend de ce que vous aimez. Certaines personnes vont préférer avoir un feed dans des tons neutres, donc vont faire des photos face à des murs unis, des murs beiges, pas trop de détails derrière, assez minimalistes. D'autres vont préférer des couleurs, donc par exemple il y a beaucoup de feeds dans les tons roses, donc chaque photo a une touche de rose pour que vraiment le feed à l'ensemble soit ultra harmonieux. Il y a aussi la mode un peu des feeds très chargés, des personnes qui font des fonds mais magnifiques avec plein d'objets, des photos close-up, des photos, des selfies et que tout match ensemble dans un style très chargé. Donc voilà, je vais vous mettre en exemple des influenceuses que je suis qui ont par exemple un feed épuré. Je pense à June65, même si cet été, enfin même chaque été, elle essaie de mettre un peu de couleur, mais c'est dans des tons très neutres le reste de l'année. Dans le même style, vous avez aussi Lisa Germano, elles sont copines de toute façon avec Federica, donc June65. Elles ont plus ou moins le même genre de contenu. Moi personnellement j'adore, c'est très bohème. Vous ne trouverez par exemple jamais Lisa en tenue très colorée, c'est toujours dans des tons neutres, dans des matières assez coton, lin, très naturel, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, elles ont un feed en accord avec elles-mêmes, dans des tons très neutres, c'est très minimaliste, c'est très naturel. En plus elles vont souvent à Bali, donc je sais pas si vous voyez le genre de photos qu'on fait à Bali, mais c'est toujours très... oui, très minimaliste, très naturel et j'adore ce genre de photos. Mais après voilà, il faut savoir vivre dans un endroit où on peut créer ce genre de contenu. Tout le monde n'a pas ça chez soi, tout le monde n'a pas un intérieur comme elle. Par rapport au feed coloré, je vais vous mettre ici le feed de Anna Maradan. Je ne sais pas si c'est Anna Maradan ou Anna Maradan, mais c'est une petite blonde juste incroyable. J'adore les photos qu'elle fait, c'est tellement romantique avec ses chats. Je trouve ça vraiment très mignon. C'est pour moi la reine du feed coloré, mais pas trop, c'est un peu dans des couleurs pastel. Moi personnellement, j'adore la suivre, elle me donne beaucoup d'inspiration par rapport aux photos. Dans le même style, je suis aussi Mina Marlena. Je sais même pas si je le dis correctement. Elle, c'est vraiment la queen des photos colorées. C'est vraiment magnifique, des sous-tons rose poudré, vraiment le feed ultra romantique. Donc elle, c'est vraiment le parfait exemple du feed coloré. Donc voilà, comme conseil pour avoir un feed le plus harmonieux possible, je vous conseille de n'utiliser qu'un seul filtre pour chaque photo et ou, si vous n'aimez pas les filtres comme moi, de jouer sur toujours les mêmes réglages de luminosité pour que l'ensemble matche au maximum.
Et il y a plusieurs manières d'agencer son feed. Donc vous pouvez par exemple, certaines personnes le font et je l'ai fait pendant un petit moment. D'ailleurs je vais vous mettre une photo de mon ancien feed. Je faisais une photo avec du noir, une photo avec du beige, une photo avec du noir, une photo avec du beige. Donc voilà, vraiment un feed en quinconce entre deux couleurs. Après vous faites avec toutes les couleurs que vous voulez, c'est juste que moi j'étais dans un mood très beige, très noir. De toute façon moi de manière générale je suis toujours prise entre le noir et le beige et le blanc. Voilà, c'est vraiment mes deux univers. Donc pendant un temps j'avais vraiment fait des photos en quinconce, mon feed était vraiment mi-beige mi-noir. Je trouvais ça très très beau, mais bon j'avais envie de poster aussi autre chose, de poster des paysages, de poster des photos de vacances et ça ne matchait absolument pas avec mon thème couleur. J'ai eu aussi un feed qui fonctionnait par 3 photos, je vais m'expliquer mieux. Par exemple je choisissais la couleur verte et je postais 3 photos en vert, puis je changeais de couleur par exemple pour le jaune et je postais des looks, des paysages, des bâtiments jaunes. Donc mon feed était vraiment très coloré, j'aimais beaucoup, mais encore une fois c'est pas évident, c'est beaucoup de travail pour suivre un code couleur comme ça, mais j'avais vraiment bien aimé, ça donnait très très bien je trouve. Vous trouverez également sur Pinterest un peu un organisateur. Certaines personnes vous proposent donc une grille et vous disent ben voilà, vous pouvez mettre une photo de paysage, une citation et puis une selfie. Par rapport à mon feed actuel, j'ai plus de code couleur. J'essaie toujours de garder un petit peu de beige dans le fond pour que tout matche ensemble, mais sinon j'ai un peu de tout, surtout en période estivale. J'essaie d'avoir un maximum de couleurs. Mais en hiver je reviens très souvent à un feed très nude, très black and white, vraiment très minimaliste et très simple. C'est aussi un feed qui est très simple à gérer parce que je n'ai pas à réfléchir à quel code couleur utiliser. J'aime une robe bleue, ben voilà, je vais porter ma robe bleue, je vais la faire en photo, je vais la poster. Et peu importe si après je poste une photo dans une tenue verte, voilà, c'est très simple en fait pour moi de créer ce feed pour l'instant, donc ça me va très très bien. Il faut que votre feed vous ressemble parce que c'est ça, le but ultime c'est de vous plaire et de vous dire oui voilà c'est vraiment mon univers et si ça vous ressemble vraiment, voilà votre communauté va l'aimer parce que logiquement si elle vous suit c'est qu'elle apprécie comment vous êtes, donc elle va apprécier votre univers. Donc voilà vraiment le conseil que je peux vous donner c'est que votre feed vous plaise à vous avant toute autre chose. Une fois que vous avez réfléchi à tout ça, ben voilà, vous postez votre photo sur Instagram avec une petite citation, soit en lien avec la photo, ou alors vous pouvez aussi mettre, si vous aimez une musique en particulier, les paroles de cette musique. Et important dans la description de mettre des hashtags, et attention, il y a des hashtags qui apparemment sont bannis d'Instagram, donc ils vous enlèvent de la visibilité, faites bien attention à ça. Je pense surtout au like for like, spam for spam, follow for follow, tout ça, il faut mieux éviter apparemment. Et une question qui m'est souvent posée, c'est à quel rythme poser une photo. Donc moi on m'a toujours dit, et c'est vrai que je suis des personnes qui sont actives, je ne vais jamais m'abonner à une personne qui ne poste jamais, ou la dernière photo qui a été postée date d'il y a 5 mois, moi je m'abonne personnellement pas à ça. Donc je vous conseille d'être quand même régulière dans vos posts. Le top du top c'est de poster tous les jours une photo. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on a une vie à côté, de savoir créer du contenu pour poster tous les jours, c'est un travail mais de dingue que beaucoup sous-estiment. Donc soit vous postez tous les jours ou alors vous postez comme moi une photo tous les 2 jours. Et un autre conseil que je peux vous donner c'est de partager votre photo en story, ça touchera encore plus de monde parce que vous savez l'algorithme d'Instagram n'est pas toujours évident, il nous enlève beaucoup de visibilité parmi nos abonnés. Donc vous pourrez toucher plus de personnes en le postant dans votre story, en annonçant voilà je viens de poster une photo, venez me faire un coucou, ça attirera beaucoup plus de monde. Donc de manière générale, je ne peux vous dire que osez, parce que de toute façon sur Instagram on est tellement que si vous n'osez pas, si vous mettez pas votre patte sur vos photos, jamais vous ne percerez sur Instagram ou jamais votre communauté ne grandira. Regardez celles et ceux qui ont percé, par exemple Maya Adorable, c'est vraiment son humour qui a fait que je pense elle a percé sur YouTube, elle a vraiment des répliques moi qui me font mourir de rire. Mettez en avant ce que vous êtes vraiment et si ça plaît, ben voilà, votre compte va vraiment grandir et vous aurez une communauté qui sera active sur votre compte. Dans l'univers de la mode, je sais que les hauls, ça plaît énormément. Des personnes qui font que des hauls en story, qui ne proposent que des nouveautés en post, je sais que ça plaît énormément, même si c'est pas très bon pour l'écologie, on est bien d'accord. La fast fashion, c'est pas ouf du tout.
Donc j'essaie aussi de réguler mes achats sur des sites comme Shein, même si j'ai énormément de mal. Le luxe plaît énormément sur Instagram et dans le monde de la mode. Personnellement ça m'intéresse beaucoup et ces filles-là ont souvent beaucoup d'abonnés, ça intéresse beaucoup, ça fait rêver. Donc si vous avez des pièces de luxe, n'hésitez pas à les montrer en photo, je pense que ça pourrait attirer beaucoup de visibilité sur votre compte. Après je sais que certaines personnes trouvent que c'est du m'as-tu vu, que l'on se met en avant, que l'on met en avant l'argent, et je sais que ça plaît pas à tout le monde de mettre en avant ses richesses, parce qu'en soi c'est vraiment ça, c'est des richesses. Mais je vous donne ça en conseil, voilà, comme ça, vous prenez, vous suivez ou pas. Moi voilà, je vous ai donné le conseil, mais je sais que moi je suis des personnes qui montent du luxe sur les réseaux sociaux. J'avoue, j'adore ça. Si je possédais une pièce de luxe, je vous la montrerai sur les réseaux, je vous ferai des vidéos sur le sujet, voilà. C'est vraiment, si c'est un univers qui vous passionne, vraiment n'hésitez pas de le mettre en avant. Et ce que je vais dire maintenant est à prendre avec des pincettes, mais moi j'ai tendance à suivre des personnes qui montrent qu'elles ont confiance en elles, qui se montrent en maillot de bain. Je ne vous dis pas de vous prostituer sur les réseaux, hein, c'est pas du tout ça que je dis, il faut pas se leurrer. On n'a pas envie de suivre des personnes qui sont ultra complexées, qui sont ultra mal à l'aise, qui se cachent sous des tonnes de vêtements. Moi j'adore voir du body positivity et suivre des personnes qui ont confiance en elles, qui se mettent en avant. Les photos de vacances plaisent énormément sur Instagram, clairement les photos de couple aussi. Et les photos de couple en vacances c'est le match parfait je pense pour avoir beaucoup de j'aime sur une photo. Pour vous faire une petite idée, moi j'ai eu mes 1000 abonnés quand j'étais à Marrakech parce que j'avais créé un feed 100% marocain. Je m'étais donné à fond sur ce feed là de vacances et c'est là que j'ai eu mes 1000 abonnés. Et le lieu dans lequel vous vivez a aussi je pense un impact assez important par rapport à Instagram. Par exemple, je vais prendre comme exemple Mimi AR, je sais pas si vous la suivez, son compte a explosé depuis qu'elle a déménagé à Paris et qu'elle fait des photos dans les rues parisiennes. Donc oui, le décor dans lequel vous évoluez, dans lequel vous faites vos photos aura un très gros impact aussi sur la visibilité et la réussite de votre compte Instagram. Par exemple moi, je suis vraiment consciente de ne pas vivre dans un endroit qui est magnifique avec vraiment des beaux bâtiments, des rues propres, des rues entretenues et je sais que ça fait beaucoup dans le contenu. Certaines personnes se déplacent pour leurs photos vers les grandes villes. Je sais que Aurella fait ça aussi, elle prend une valise avec plein de looks. Lima aussi, je sais pas si vous la suivez sur Instagram, elle est juste incroyable. Elle fait des valises avec plein de vêtements et en une journée elle va shooter plein de looks dans une grosse ville. Tout le monde ne vit pas à New York, tout le monde ne vit pas à Londres, ni à Paris, vous voyez ce que je veux dire. Je vous l'ai dit tantôt, ne négligez surtout pas les stories. Pour moi une story c'est même encore plus important qu'un post parce que ça vous met vraiment en lien, en relation avec vos abonnés. Pour moi c'est très important de suivre des personnes qui sont actives en story, qui montrent un peu leur vie quotidienne. Voilà, moi je m'attache un peu à eux, vous voyez ce que je veux dire. On s'attache aux personnes que l'on voit, qui nous emporte un peu avec elle dans sa vie, qui nous montre son quotidien. Ça plaît énormément sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense vous avoir donné quand même toutes les ficelles que moi je possède par rapport à Instagram. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo qui concerne plus les partenariats sur Instagram, si ça vous intéresse de savoir comment s'y prendre, comment ça se passe en réalité, est-ce qu'on doit aller de nous-mêmes démarcher les marques, est-ce que les marques viennent à nous, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous partagerai mon expérience. Et en attendant, prenez soin de vous.